Plaquenil, hydroxychloroquine. Dans cette vidéo, on verra sa définition, sa pharmacocinétique et métabolisation, ses indications en clinique, contre le paludisme, en rhumatologie et contre le Covid-19, le coronavirus. Et on termine par ses contre-indications. L'hydroxychloroquine est un médicament commercialisé sous forme de sulfate d'hydroxychloroquine, sous le nom Plaquenil. Indiqué en rhumatologie dans le traitement de la polyarthrite rhumatoïde et du lupus érythémateux disséminé, pour ses propriétés anti-inflammatoires et immunomodulatrices. Il est inscrit sur la liste des médicaments essentiels de l'OMS. En 2020, cette molécule est également le sujet de recherche dans le contexte de la lutte contre le coronavirus SARS-CoV-2 et le Covid-19. L'hydroxychloroquine a une pharmacocinétique proche de celle de la chloroquine. Absorption gastro-intestinale rapide, élimination par les reins. Une fois dans le tractus digestif, la molécule passe facilement dans le sang pour atteindre son taux plasmatique maximal en 1 à 2 heures, taux qui persistera en raison d'une forte liaison aux protéines plasmatiques. La molécule a ensuite un tropisme marqué pour le foie et le rein et moindrement l'œil. Elle passe la barrière placentaire. Les concentrations sanguines chez le fœtus sont similaires aux concentrations sanguines maternelles. La molécule est directement, mais très lentement, éliminée par le rein, ou préalablement métabolisée par alkylation et glucuronoconjugaison en indéséthylhydroxychloroquine, grâce à des enzymes du cytochrome P450. Ses indications cliniques. Premièrement, contre le paludisme. Initialement utilisé dès 1955 dans le traitement du paludisme, il ne l'est plus aujourd'hui en raison du développement de résistance chez le Plasmodium, le parasite responsable du paludisme. En rhumatologie. Dans le lupus érythémateux disséminé ou systémique, elle permet de maintenir la rémission et améliore les manifestations cutanées et articulaires. L'hydroxychloroquine réduit la morbidité néonatale chez les femmes atteintes du lupus érythémateux disséminé, moins de bébés prématurés et anormalement petits. La polyarthrite rhumatoïde aiguë ou chronique chez l'adulte, syndrome de Gougerot-Sjogren porphyria cutanea tarda, purpura thrombopénique immunologique, les troubles articulaires infectieux, arthrite due à la maladie de Lyme, dite arthrite de Lyme. Contre le coronavirus Covid-19. Lors de la pandémie de Covid-19 à début 2020, l'hydroxychloroquine, comme la chloroquine, ont suscité un intérêt du fait de leur hypothétique propriété antivirale. Des études effectuées notamment sur le SARS de 2002 ont semblé montrer une certaine efficacité in vitro. Le 3 mars 2020, le Journal of Zhejiang University Medical Science publie une étude randomisée en double aveugle sur 30 patients, 15 témoins plus 15 testés, pour évaluer l'efficacité et la sécurité de l'hydroxychloroquine dans le traitement des patients atteints du Covid-19. Les résultats montrent que la dose standard de traitement par la sulfate d'hydroxychloroquine, 400 mg une fois par jour, n'a pas montré d'effet clinique dans l'amélioration des symptômes des patients et l'accélération de la suppression virologique. Par la suite, une collection de cas non randomisés ont été observés en Chine et en France,
avec une dose différente. Travaux dirigés par Didier Raoult à l'EHU de Marseille. Sur quelques dizaines de patients, elle rapporte un effet bénéfique de l'hydroxychloroquine en association avec l'azithromycine, en termes de réduction de la gravité et de la durée des symptômes respiratoires. Le 16 mars 2020, Didier Raoult diffuse sur les réseaux sociaux une vidéo enregistrée devant ses étudiants dans laquelle il annonce les résultats selon lui positifs de son étude pilote, qui est publiée le 20 mars et rencontre un vaste écho. Mais elle suscite de vives critiques car l'un de ses auteurs, J.M. Rollian, est également éditeur en chef de la revue International Journal of Antimicrobial Agents, où l'étude est publiée. Le professeur Xavier Lescure, infectiologue à l'hôpital de Bichat-Claude Bernard à Paris, juge cette étude méthodologiquement délirante, mettant en cause le mode de sélection des patients, l'exclusion de l'étude de certains d'entre eux ayant évolué vers la réanimation et étant décédés. La communication débridée qui entraîne les patients à réclamer leur plaquenil et ralentit les essais cliniques. Les lignes directrices concernant la prise en charge des cas graves de Covid-19 constatent que les données sont insuffisantes en l'état pour recommander l'usage de l'hydroxychloroquine. De nouveaux essais cliniques français et européens menés fin de mars intègrent un bras consacré à l'hydroxychloroquine. D'autres essais cliniques sont en cours dans le monde. Le 23 mars, le ministre de la Santé français annonce qu'il va autoriser l'usage de l'hydroxychloroquine hors autorisation de la mise en marché pour la Covid-19, dans ses formes graves, hospitalières, sur décision collégiale des médecins et sous surveillance stricte. Autorisation effective le 26 mars 2020. Elle reste déconseillée dans les autres cas, dans l'attente de preuves de son efficacité et de son innocuité sur les patients atteints de la maladie. Le 27 mars 2020, l'équipe de professeur Didier Raoult publie une nouvelle étude, critiquée principalement parce qu'elle ne comporte que sur des patients dont les symptômes sont légers, qui se remettent de la maladie avec ou sans traitement, et qu'elle ne comporte pas de comparaison avec un groupe de contrôle. Selon ses auteurs, elle démontre selon les auteurs une réduction plus rapide de la charge virale comparée aux valeurs constatées lors des études précédentes, et sur des populations sans traitement. Les auteurs préconisent alors un usage de l'hydroxychloroquine associé à un antibiotique, l'azithromycine, chez des patients précoces et ne présentant pas de contre-indication à l'usage de la chloroquine, capable de supporter l'apparition possible d'effets secondaires et associé à un suivi électrocardiogramme de l'absence d'effets secondaires au niveau cardiaque. Ceci afin de diminuer rapidement leur infectiosité et favoriser une sortie de l'hôpital plus rapide. Le 30 mars 2020, une étude randomisée non encore publiée en Chine mais déjà disponible en préprint est menée par une équipe de médecins à l'hôpital universitaire Renmin de Wuhan. Laisse apparaîtra de premiers résultats cliniques modérés, mais se révèle surtout prometteuse en termes de prévention de la progression vers des formes graves. Les 4 patients ayant progressé vers une forme clinique sévère étaient tous dans le groupe contrôle. Sur 62 patients infectés, 31 ont reçu de l'hydroxychloroquine 400 mg par jour, et un groupe contrôle de 31 personnes n'en ont pas reçu. Bilan, l'équipe a constaté une amélioration chez 80% et même une amélioration notable chez 61% des patients traités avec le médicament, contre 54% pour le groupe contrôle. L'étude conclut prudemment que le potentiel de l'hydroxychloroquine pour le traitement du Covid-19 a été partiellement confirmé et qu'en absence d'autres options actuellement, il paraît prometteur d'utiliser l'hydroxychloroquine sous surveillance en attendant une étude clinique plus large. Le 31 mars, la revue Prescrire écrit que l'hydroxychloroquine pourrait avoir des effets contraires sur le Covid-19, comme le laissent penser les résultats d'une étude chinoise publiée début de mars. Cette donnée peut être interprétée comme un signal de risque d'aggravation du Covid-19 par l'hydroxychloroquine, utilisée par ailleurs comme immunodépresseur faible dans certaines affections auto-immunes. Elle signale en outre
les limites de la PCR sur prélèvement de gorge et le fait qu'elle devient le plus souvent rapidement négative chez les patients atteints de Covid-19, y compris en l'absence d'hydroxychloroquine, et que ce critère semble donc peu pertinent pour évaluer l'intérêt clinique des traitements. Les contre-indications de l'hydroxychloroquine: diabète, épilepsie, psoriasis, maladie cardiaque, insuffisance cardiaque, infarctus, arythmie, allongement congénital de QT corrigé, maladie de Parkinson, porphyrie, déficit en G6PD, favisme, trouble de la kaliémie ou de la magnésémie.